Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 11 février 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le gouvernement tenait à augmenter les taux d'échanges commerciaux entre l'Égypte et la Bulgarie. Monsieur Madbouli s'exprimait lors de son entretien avec la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères bulgare, Maria Gabriel, et la délégation l'accompagnant au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie Samer Choukri et de l'ambassadeur de la Bulgarie en Égypte. Au cours de la rencontre, Dr Madbouli a mis l'accent sur les perspectives de coopération entre l'Égypte et la Bulgarie dans le domaine économique, louant les relations distinguées reliant les deux pays. Et le ministre des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse conjointe avec la vice-premier ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères, Maria Gabriel, en visite officielle au Caire pour assister à la première réunion du comité conjoint. Lors d'une conférence de presse conjointe au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative, M. Choukri a affirmé l'augmentation du taux de l'échange commercial et économique et la consolidation de l'investissement entre les deux pays. Il a souligné que la partie bulgare a exprimé un grand intérêt pour la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie et les communications, en plus de la coopération militaire commune. Pour sa part, la vice-premier ministre bulgare a discuté de l'importance de la coopération avec l'Égypte dans le domaine énergétique, démontrant l'impact du mémorandum d'accord signé avec l'Égypte dans ce domaine au cours des 2 dernières années. Et le général d'armée Mohammad Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a rencontré son homologue bulgare Todor Tagariev et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite en Égypte en marge du premier sommet de coopération égypto-bulgare au Caire. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu au siège du secrétariat général du ministère de la Défense. La réunion a discuté des moyens de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux parties dans de nombreux domaines. La rencontre a également abordé les répercussions de la situation actuelle et son impact sur la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le général d'armée Mohammad Zaki a souligné la profondeur des relations de partenariat, de la coopération militaire, de la coopération bilatérale et de la coordination des efforts conjoints des deux pays afin de renforcer la sécurité et la stabilité régionale et internationale, affirmant la nécessité de mobiliser les efforts afin de mettre terme à l'escalade croissante dans la région et de parvenir à une solution à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé l'intérêt de la direction politique et du gouvernement d'implanter l'industrie pharmaceutique et des fournitures médicales en Égypte en vue d'améliorer le système médical et d'augmenter la qualité des services fournis aux citoyens. Pour plus de détails, voici un commentaire. De la direction politique et du gouvernement d'implanter l'industrie pharmaceutique et des fournitures médicales en Égypte, en vue d'améliorer le système médical et d'augmenter la qualité des services fournis aux citoyens, soulignant les directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à augmenter la qualité des produits fabriqués localement. Madbouli s'exprimait lors de l'examen d'un rapport détaillé préparé par le chef de l'autorité égyptienne pour les achats unifiés, la logistique et l'approvisionnement médicaux et la gestion de la technologie médicale, Bahreddin Zeden, sur les efforts de l'autorité pour implanter les industries et les fournitures médicales en coopération avec un certain nombre d'entités mondiales. Madbouli a également enjoint au gouvernement de remédier optimalement aux plaintes des citoyens et de prioriser celles déposées dans le secteur de la santé et celles des catégories prioritaires sur fond des défis actuels.
Lors d'une réunion du suivi du système unifié des plaintes du Conseil des ministres pour le mois de janvier, le Premier ministre a également demandé de remédier aux griefs liés à la manipulation des prix et à la qualité des produits, notamment alimentaires, en effectuant les campagnes nécessaires pour appliquer la loi. Un rapport détaillé a été soumis à Madbouli par le directeur du système, Tarek Rifai, portant sur le nombre de plaintes, leur domaine et les efforts déployés pour y remédier. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de cette rencontre et cette réunion du Premier ministre hier concernant la promotion et l'inspection de l'industrie pharmaceutique et des fournitures médicales en Égypte en vue d'améliorer le système médical et d'augmenter les qualités des services fournis aux citoyens, comment voyez-vous cela et cette industrie médicale, son effet sur l'économie égyptienne? Bon, juste, ça vient après la réunion du chef d'État avec le ministre de la Santé pour parler du dossier de la santé, oui, qui est une chose excessivement importante et vitale pour l'Égypte. Et le lendemain, le ministre a fait cette tournée, a fait pour justement confirmer que oui, la santé des citoyens égyptiens, c'est une chose qui jouit d'importance extrême et qu'il faut absolument trouver un moyen pour augmenter la production des pharmaceutiques en Égypte, oui, avec en coopération avec des sociétés internationales, oui, savoir-faire international, technologie internationale pour suffire le marché égyptien et pour encore, si jamais, couvrir les marchés de voisinage. Surtout avec excessivement important. Oui, certainement. Surtout avec la crise actuelle dans le monde entier, la crise financière et économique actuelle. C'est une leçon qu'on a bien appris, c'est qu'on doit le plus possible dépendre sur soi-même. Oui, certainement. Dépendre sur les autres pays, ce n'est pas sûr, oui, et nous voyons des répercussions qui ne sont pas bonnes. Donc oui, il faut absolument comprendre qu'on doit, dans les différents domaines pharmaceutiques entre autres, oui, concentrer sur notre production et essayer de nous suffire nous-mêmes sans avoir recours à l'extérieur, parce que, comme vous l'avez dit, dans des crises pareilles, on va avoir beaucoup de problèmes. Certainement. Je pense que c'est une industrie stratégique dans l'État. La santé des citoyens, c'est la chose la plus importante. Certes, absolument. Certes. Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte poursuit ses efforts inlassables afin d'acheminer l'aide humanitaire, les secours et l'aide médicale à la bande de Gaza via le point de passage terrestre de Rafah. Entre-temps, l'aéroport international d'Al Arish, tout près, continue de recevoir une aide internationale destinée aux frères palestiniens dans la bande de Gaza. Voyant que plus de 1,3 million de Palestiniens vivent à Rafah selon l'ONU, dont une grande majorité des civils ayant fui la guerre de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza depuis 4 mois déjà, Benjamin Netanyahu a ordonné mercredi la préparation d'une opération militaire terrestre. Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a mis en garde contre une catastrophe et un massacre qui pourrait aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés. L'opération israélienne suscite l'inquiétude de l'étranger, à l'étranger et notamment en Arabie Saoudite, dont la diplomatie a prévenu samedi des répercussions très graves sur la population civile d'un assaut contre Rafah.
Depuis le 7 octobre, environ 1,7 million de personnes selon l'ONU, sur un total de 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, ont fui leur foyer, beaucoup d'entre elles déplacées. Plusieurs fois à travers le territoire dévasté, assiégé par Israël et plongé dans une crise humanitaire majeure sans précédent. Établi à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville de Luxor, sur la rive occidentale du Nil, le complexe de temple de Dendara est un petit monde, hors du temps même, qui conserve des vestiges datant de l'époque de la création des pyramides de Khéops. Pour plus de détails, voici un commentaire. Établi à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville de Luxor, sur la rive occidentale du Nil, le complexe de temple de Dendara est un petit monde hors du temps, qui conserve des vestiges datant de l'époque de la création des pyramides de Khéops. Les premiers bâtiments de Dendara ont été construits par les anciens Égyptiens il y a plus de 2 millénaires avant notre ère. Cependant, la plus grande partie du complexe date de la fin de la période ptolémaïque, soit le dernier siècle avant notre ère. Puis des transformations ont eu lieu tout au long de l'époque romaine. Le temple originel de Dendara était dédié à Hathor, fils du dieu soleil Ra, que les Égyptiens célébraient comme la déesse de l'amour, de la lumière éternelle, de la joie et de la musique. Pour les locaux, c'était en quelque sorte un sanctuaire de la guérison. Il y avait des compartiments spéciaux où les malades qui venaient pour des cures pouvaient se reposer. On dit que dormir au temple de Dendara permettait de communier avec les dieux dans les rêves. D'autre part, des notes rapportent que Cléopâtre et son fils, qu'elle a eu avec Jules César, appréciaient monter dans les parties supérieures du bâtiment pour profiter de la vue plongeante sur le paysage alentour. Délimité par un mur de briques crues dérapées, le complexe de Dendara s'étend sur 40 000 mètres carrés sur les berges du Nil. Bien que le temple ait fait son temps, vous y ressentirez toujours une ambiance mystique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.